Bonjour. Retour aujourd'hui en Languedoc-Roussillon pour goûter un vin blanc. Je vous ai déjà dit, j'ai eu l'occasion de vous dire que la région c'était 90% de vin rouge et que globalement les terroirs ne sont pas très adaptés au blanc sec. Ceci étant, il y a ici et là quelques productions intéressantes. Le premier problème des blancs secs là-bas, eh bien, c'est un taux d'alcool élevé. Alors, lorsqu'on tombe sur une bouteille qui justement n'est pas concernée, ça donne envie de la goûter. Je vous propose aujourd'hui le Madalaison en appellation Faugère, millésime 2021. Et ce vin indique un titre alcoolique de 12,5, ce qui est dans le contexte régional plutôt très modeste et donc intéressant. On peut supposer qu'il y a un équilibre qui respecte la fraîcheur. Faugère, on est où? C'est plein nord de Béziers, en s'approchant du parc régional du Haut-Languedoc. D'ailleurs, l'appellation est en partie incluse dans le parc régional. Finalement, ces terroirs qualitatifs de la région sont un peu sur la même latitude. En partant de l'est, vous avez les Pics Saint-Loup, puis ensuite les terrasses du Larzac, et ici Faugère. L'appellation Faugère, donc, c'est des blancs et des rouges, alors que Pics Saint-Loup et terrasses de Larzac, c'est que des rouges. Les cépages, c'est Roussanne, Clairette du Languedoc et Grenache blanc. La propriété, c'est une dizaine d'hectares, dont seulement 2 hectares en blanc et appartiennent à Catherine Roch, qui est ce qu'on appelle une néo-vigneronne, puisqu'elle était au départ architecte. Elle s'est installée à la fin des années 90 et elle produit bien sûr par ailleurs des vins rouges. L'élevage est pour partie sur bois et pour partie en œuf de béton. Et puis la fermentation malolactique est effectuée sur ces vins blancs, ce qui n'est pas toujours le cas parce que ça donc diminue l'acidité et donc remonter le pH, comme je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps. Et donc si déjà le vin a une acidité un peu limite à l'issue de la fermentation alcoolique, il vaut mieux pas se lancer dans la fermentation malolactique car le vin risque d'être un peu mou et manquer de fraîcheur. Nous allons donc goûter ce Madalaison. Belle robe, un or pâle avec encore des petits reflets verts. Le vin est très jeune, évidemment. Millésime 21. Le nez intense, frais. Sur la poire, l'abricot, joli nez, le vin est assez dense. Il y a des arômes de raisin aussi, de raisin bien mûr. Le vin a un bon volume en bouche, final sur l'amertume, c'est la région qui veut ça. Un bon équilibre, l'acidité n'est pas agressive, grâce justement à cette fermentation malolactique. Le vin est très plaisant à boire actuellement, l'élevage est discret, il n'y a pas de notes boisées qui seraient un peu envahissantes et qui feraient perdre de la fraîcheur au vin. Il faut compter une vingtaine d'euros pour ce vin. La cuvée s'appelle Cabretta. Le rapport qualité-prix, dans le contexte du Languedoc-Roussillon, c'est tout à fait honnête. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est sur des sols de schiste bleu même, un minéral d'origine métamorphique, et avec des rendements qui sont très bas. Là, on est à peine à 20 hecto-hectares. Il faut savoir qu'en Bourgogne ou à Bordeaux, on peut faire de très bons vins blancs pour un rendement du double. Voilà, à bientôt.